Bienvenue dans cette sixième vidéo, dans laquelle je vais te montrer comment dupliquer, supprimer, lier des charts entre eux. Nous apprendrons à mettre en évidence plusieurs charts sur la même fenêtre et les organiser. Je vais te montrer comment détacher un chart de la fenêtre principale pour le déplacer sur un autre écran. Bien sûr, pour cela faut-il que tu utilises au moins deux écrans. Je te montrerai après comment reconnaître ta fenêtre principale des fenêtres annexes. Ensuite, nous reproduirons automatiquement une tool d'un chart à un autre. Nous allons commencer par épurer quelques charts qui nous sont inutiles pour le moment. Conservons uniquement ceux que Sierra Chart nous offre durant cette période d'essai, c'est-à-dire ceux qui sont en devise. En cliquant ici avec le bouton droit de ta souris, tu as accès à quelques fonctions comme fermer, duplicate chart to chartbook, voire renommer ton chart. Ce chart nous est inutile. Je vais donc le fermer. Sierra Chart m'ouvre cette fenêtre de confirmation. Oui. Ici, j'ai un chart en devise. Je le conserve. Celui-ci, il est nu. Je le supprime. Oui. Voilà, nous avons déjà bien épuré tous nos charts. Maintenant, dupliquons par exemple l'or de l'art. Nous en avons un en une minute et un autre en daily, en journalier. Je te propose que nous en créions un en 5 minutes. Pour cela, il faudrait dupliquer un de nos deux charts. Comme nous l'avons vu précédemment, en faisant un clic droit, nous pouvons le dupliquer. Mais nous pouvons ici, en utilisant l'onglet Chart, venir dans ce paramètre Duplicate Chart. Voilà, tu vois, nous avons bien dupliqué le chart. Celui-ci est dupliqué maintenant, il se trouve ici. Maintenant, changeons son échelle de temps. Pour ce faire, tu peux de nouveau passer par l'onglet Chart et venir dans le paramètre Bar période. Sierra Chart te propose différentes échelles de temps. D'ailleurs, toutes ces échelles de temps, si tu le souhaites, tu peux en ajouter certaines dans ta barre d'outils. Mais sache que tu peux aussi, beaucoup plus simplement, taper 5 sur ton pavé numérique de ton clavier, tu retrouves le chiffre 5 qui vient de s'afficher ici, et tu fais Enter. Ainsi, ton chart vient de passer en 2 clics en 5 minutes. Maintenant, je te propose que nous fassions apparaître tous ces charts sur notre écran dans notre fenêtre principale. Pour ce faire, tu viens dans l'onglet Window. Tu peux utiliser le mode Cascade qui te fait apparaître tous les charts de ton chartbook attachés à ta fenêtre principale. Tu peux utiliser aussi cette deuxième ligne. Tous les charts te sont présentés ici à l'horizontale. La troisième ligne, de la même façon, mais à la verticale. Tu peux aussi utiliser cette quatrième et cinquième ligne où Sierra Chart te propose une disposition automatique. Je te laisse choisir celle qui te convient le mieux. Mais sache que maintenant tu as encore la possibilité de personnaliser tes fenêtres de cette façon. C'est-à-dire que tu peux en faire des plus grandes, voire des plus petites. Tu peux t'adapter vraiment comme tu le souhaites. À toi de voir ce qui te convient le mieux. Je te montre maintenant comment lier des charts entre eux par rapport à certaines options que Sierra Chart nous propose. Direction onglet Chart, paramètre Chart Setting, et nous allons dans l'onglet Linking. Mais pourquoi pas passer directement par notre raccourci Chart Setting? Et venons dans l'onglet Linking. Ici, Sierra Chart nous propose de créer un numéro de lien, prenons par exemple le 1, et lions ces charts avec l'option du symbole. Le symbole, je te rappelle que c'est le choix du marché que nous souhaitons trader. Et utilisons aussi par exemple la session time. Tu fais Apply All, OK. Maintenant, prenons les mêmes marchés hors de l'art. Celui-ci, c'est le même, je clique dessus, je viens dans le raccourci, de la même façon, onglet Leaking, et je reproduis la même chose. Apply,
Voilà. Ces deux charts, chart numéro 1 et chart numéro 2, sont liés par leur symbole et la session time. Si maintenant je viens à changer le symbole de ce graphique, alors celui-ci changera automatiquement. Si je viens changer la session time de celui-ci, alors la session time de celui-ci changera automatiquement. Maintenant, nous allons détacher des charts de la fenêtre principale et forcément créer des fenêtres annexes. Tu choisis le chart que tu souhaites détacher de la fenêtre principale, tu viens dans l'onglet Window, détache Chart Window. Ton chart alors sera bien détaché de ta fenêtre principale. Prenons par exemple ce chart en daily qui porte le numéro 2. Window, détache Chart Window. Comme tu peux le constater, ce chart est bien détaché de sa fenêtre principale. Maintenant, je le sélectionne et je le fais glisser sur mon deuxième écran. J'ai une petite astuce pour toi si jamais, assez facilement, tu peux obtenir deux écrans à condition que ton ordinateur bénéficie d'une sortie HDMI. Tu peux alors te raccorder à ta télévision. Ensuite, pour obtenir plus d'écrans, il te faudra une carte graphique adaptée à 3 ou plus. Pour poursuivre la vidéo, je te fais la mise en place sur un écran. Voilà, je t'ai tout ramené directement sur un seul et même écran. Comme tu peux le constater, ici tu as ta fenêtre principale, là tu as l'écran détaché. Voici comment reconnaître ta fenêtre principale des autres. D'une part, ici tu n'as pas le titre en haut. Certains onglets comme File, Spreadsheet et Global Setting ne figurent pas dans ta barre d'onglets. Tu peux maintenant, si tu le souhaites, intégrer la barre d'outils. Tu viens dans l'onglet Window, tu descends, tu viens dans Control Bar et tu sélectionnes Control Bar 1, étant donné que pour le moment nous n'avons paramétré qu'une seule Control Bar. Voilà. De la même façon, si tu souhaites la supprimer étant donné que tu l'as déjà à côté, tu refais la même chose, tu viens dans Control Bar et tu la décoches. La Control Bar automatiquement est supprimée. Tu peux, si tu le souhaites, détacher tous les autres charts de ta fenêtre principale. Exactement de la même façon, tu sélectionnes par exemple celui-ci, Window, détache Chart Window. À nouveau, ce chart est détaché de la fenêtre principale. À toi ensuite de réorganiser tes fenêtres. Voilà, l'organisation est faite. Je viens réorganiser mes charts dans ma fenêtre principale, Window. Ainsi, je me retrouve avec mes trois charts, un chart hors dollar, un chart euro-USD en 60 minutes, un chart euro-USD en 5 minutes. Par contre, j'attire ton attention, nous avons ici un chart qui est en 5 minutes, il est marqué ici dans le titre de mon chart. Par contre, son nom est toujours or vs dollar 1 minute, soit le même que celui-ci. Ça peut porter à confusion. Pour ce faire, alors, je te propose, nous revenons dans l'onglet Chart, Chart Setting, et rappelle-toi, dans l'onglet Display, nous avions la possibilité de changer le nom du chart. Je le fais par l'onglet Chart étant donné que nous n'avons pas la barre d'outils pour ce chart. Apply All. Ainsi, nous avons bien or vs dollar 5 minutes. Tu peux, si tu le souhaites maintenant, rattacher, par exemple, cette fenêtre à la fenêtre principale. Le chart se retrouve ici. Réorganisons automatiquement nos différents charts. Je vais te montrer maintenant comment reproduire une tool d'un chart maître à un chart dit esclave. Attention, ces charts doivent être du même marché, sinon ça ne fonctionnera pas. Prenons par exemple le rectangle. Je viens dans ce chart qui porte le chiffre 1 en 1 minute. Je viens tracer cette box. Maintenant, je viens dans ce chart or vs dollar, donc nous avons bien les deux mêmes marchés. Je clique sur ce chart et je viens dans mon onglet Chart, paramètres Chart Setting. Donc tout de suite, prenons le raccourci.
et je viens dans le chart Drawing. Ici, sur cette ligne, je vais lui apporter le numéro du chart dont je souhaite copier la tool. Nous avons dit le chart 1. Et je clique sur Apply All. OK. Comme tu peux le constater, la tool sur le chart 1 s'est automatiquement reportée, reproduite sur le chart en 5 minutes. À savoir qu'à partir de maintenant, toutes les tools que tu produiras sur le chart numéro 1 seront automatiquement reportées sur celui-ci. Ça le trace aussi. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Avant de te donner rendez-vous à la prochaine, je voudrais te montrer aussi une petite astuce. Ici, dans l'onglet Tools, si tu souhaites effacer tous les dessins que nous avons apportés jusqu'à maintenant sur nos graphiques, il te suffit de venir sur Erase All Non-Text Drawing. Tu confirmes. Voilà, tous les dessins s'effacent. Et bien maintenant, je te donne rendez-vous dans la vidéo 7, où la prochaine fois, nous apprendrons comment créer un chartbook, créer un ou plusieurs charts dans ce chartbook, et comment passer d'un chartbook à un autre. Je te montrerai aussi une petite astuce pour définir tes chartbooks en priorité à l'ouverture de ta plateforme. Alors rendez-vous dans la vidéo 7. À bientôt!